Bonsoir. Voilà, donc on est mardi 30 décembre et je démarre la procédure du, de préparation du TPN. Donc voilà. Euh, Ici dans la boîte j'ai rajouté les différents ingrédients, enfin les différents éléments. Donc ça c'est la ligne de perfusion, les deux seringues salines, les aiguilles avec les seringues, l'aqua, le Cernévite, donc la vitamine C, les compresses stériles, et je crois que c'est tout ce dont on a besoin pour l'instant. En fait, il me manque encore la pompe que je vais aller chercher. Voilà, c'est la pompe et aussi le sac à dos bagage pour mettre la pompe et tout le reste. Voilà. Donc ici, pour la simplicité, je vais déconnecter le chargeur, enfin la prise. Voilà. Hop. Ça, je la connecterai. Après, ça donne un peu plus de flexibilité de ne pas l'avoir maintenant. Et je vais me désinfecter les mains. Voilà. Désolé, ça prend un peu de temps. Donc voilà, on est 1 minute 40 dans le processus. Donc mes mains sèches, je vais aussi déjà préparer. La première chose, ça va être de sortir la poche, de la surpoche. Voilà. Donc ici, on a 3 points de vérification. La date 2027, on la voit probablement pas. Les couleurs, c'est bon. On voit que le glucose, enfin les lipides et tout ça, enfin tout est bien séparé. Et donc, je prends la poche du côté de l'œillet ici. Et pour l'ouvrir, pour casser les soudures qui sont intactes, simplement je pousse pour mettre un peu de pression et ça ouvre. Voilà. Les soudures. Et maintenant, je secoue la poche pour bien tout mélanger. 1, 2 et 3. Voilà. Alors, je vais désinfecter l'embout de perfusion dans lequel on va mettre les différents produits via les 2 seringues. Donc à la fois le Cernévite et... Ah oui, tiens, il me manque la Davène. Donc la Davène doit être ici, dans la boîte. Donc, il est en dessous, tout simplement. La Davène. Donc, dans lequel on va aussi injecter la Davène. Et donc c'est important de mélanger la poche entre les 2 injections pour éviter donc d'avoir une réaction de neutralisation qui diminuerait l'efficacité de cette produit. Voilà. Donc ici on a des compresses stériles imbibées d'alcool. J'en utilise une pour nettoyer donc l'embout de perfusion par lequel je vais injecter. Donc voilà, je frotte avec un peu de force, d'intensité, et puis je laisse ça en dessous. Voilà, maintenant je vais m'occuper. Donc ici, bon, on recommande de prendre une gauze stérile pour... moi je préfère en fait ne peut-être pas la mettre pour mieux voir et ne pas avoir de contact. Puisque un minimum de contact c'est encore mieux. Voilà. Donc ici, hop,
secondes, je garde la compresse par-dessus, ici, hop là, une autre compresse, voilà, je la laisse dessus, comme ça continue à imbiber et désinfecter. Voilà. Ici, une compresse supplémentaire pour désinfecter la davenne, enfin l'embout, les points de contact possibles. Voilà. Donc ici, j'ai fait moins de 15 secondes, mais le principe, c'est que ça reste en contact. Voilà, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'eau et l'injecter dans le Cernivite qui est en poudre. Donc ici, je fais bien attention de ne pas toucher les parties pour éviter toute forme de contamination. Je retire l'air. Je vérifie bien que c'est l'aqua. Et je prends le Cernivite. Mais en fait, je vais d'abord prendre 5 ml ici. Donc, je mets l'aiguille et dans le flacon et je pousse pour extraire 5 ml, ce qui est la quantité suffisante, plus ça poserait des problèmes en fait. Voilà, donc ici on a exactement 5, avec une petite bulle d'air, donc je vais prendre un tout petit peu plus. Je vais prendre 5.1, voilà. Ok, ça on n'a plus besoin. Je retire l'air de la seringue. Oups. Et donc là en fait j'ai carrément oui, presque 6 quoi. Enfin ça dépend où est-ce qu'on met la limite. Disons que j'ai 5.3. Donc ce que je vais faire c'est que je vais voilà. Ça j'ai juste 5. Et j'injecte juste 5 dans le Cernivite. Et donc ça va créer une pression. Ce qui fait qu'après, en fait, si je retire mon pouce, ça remonte tout seul en fait. Voilà, ça remonte tout seul jusqu'à un certain point. Puis après, pour le reste, j'aspire. Voilà. Donc là, j'ai tout aspiré. Je retire un peu d'air. Donc c'est pas un problème d'injecter ça dans la poche, puisque de toute façon, il y a déjà de l'air. Alors ici, je mets bien la seringue à l'horizontale, avec les deux barres comme ceci.
et je garde bien l'embout aussi à l'horizontale, je vise vraiment bien le milieu, et en fait, si on insère la seringue au milieu et à l'horizontale, elle rentre avec un minimum d'effort. Et donc en fait, il ne faut jamais forcer. J'injecte. Je garde bien la pression et je retire l'aiguille. Voilà, je sécurise l'aiguille. Je me débarrasse de la seringue, de l'aiguille et du sachet. Maintenant, je prends ça, je m'assure bien que ça sorte, que le produit sorte du goulot, donc il se mélange bien. Donc 1, 2 et 3. Voilà. Je redépose la poche d'alimentation. Une fois qu'elle était bien mélangée, je me débarrasse de ça. Je m'assure qu'il y a encore un bon contact entre l'alcool désinfectant et le pot d'Adavène, le flacon. Voilà, je prends et je connecte. Hop. Je touche un minimum possible. Je retire l'air et je prends l'Adavène pour l'aspirer. Alors ici, il y a 10 ml à prendre. Ou un peu plus même. Peut-être 11 ml dans le flacon. Ok. Voilà, je suis plus ou moins au bout du piston. Mais ce qui se passe, c'est que j'ai pas tout pris et j'ai de l'air. Donc qu'est-ce que je fais? Je rejette l'air dans le flacon. Oups. Et je vais reprendre maintenant le reste de l'Adavène. Donc j'ai même situation. Donc je rejette l'air pour faire de l'espace dans la seringue. Et je m'occupe d'aspirer
Voilà. La totalité. Ou ici, je rejette l'air. Et donc on voit qu'on a plus de 10 millilitres. Même chose ici, on va injecter, donc bien s'assurer que l'embout soit à l'horizontale, s'assurer que la seringue est à l'horizontale, viser le centre, comme ça rentre sans forcer. C'est là qu'on sait qu'il n'y a pas de risque. Voilà, tout en douceur. Et j'injecte les 10 millilitres. Je garde appuyé et je retire la seringue. Je la sécurise. Je me débarrasse de la seringue. Enfin, je sécurise je sais plus comment on appelle, mais bon, l'aiguille. Voilà. L'aiguille, hop. Maintenant, je secoue. 1, 2 et 3. Voilà. Donc la préparation est prête. Donc on n'a plus besoin de ceci puisqu'on ne va plus injecter. Le Conaxion, c'est uniquement une fois par semaine, donc la vitamine K. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la ligne de perfusion et la connecter à la poche de nutrition. Donc, ici, j'ai uniquement besoin de sortir ce côté-ci. Je retire le petit morceau de papier. Je vérifie qu'il n'y ait pas de nœud. Donc, je m'assure qu'il y ait un certain jeu. Ça simplifiera les choses. Voilà. Je remets ça à l'intérieur. Je vais en fait ici ouvrir en faisant attention de ne pas avoir de contact. Donc idéalement on prend une compresse, mais en n'en prenant pas on peut vérifier visuellement qu'il n'y a pas de contact avec la main. Puis ici je désinfecte. Donc c'est peut-être quand même mieux de mettre une compresse pour les particules style enfin, tout ce qui est invisible, quoi. En gros, les poussières et autres. Donc en fait la compresse ça protège aussi de ça probablement. Donc c'est une autre manière de le faire que de mettre ça après, peut-être moins bien. Voilà. Donc ça, je la laisse en dessous, même si c'est pas indispensable ou même peut-être utile. Je retire le capuchon et j'insère la ligne de perfusion. Voilà. Donc il n'y aura plus de manipulation sur la poche elle-même. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter la ligne de perfusion à la pompe. Donc, avant de faire ça, je vérifie qu'il n'y ait pas de nœud ici. Voilà, donc, typiquement, hop. Voilà. Voilà, ça a l'air d'aller. Donc je remets ça en place. Je prends la pompe. Je l'ouvre. J'ouvre l'ouverture qui va prendre la ligne. Je la connecte. Il n'y a qu'une seule manière de la connecter, donc il n'y a pas vraiment moyen de se tromper, mais je m'assure que ce soit bien mis. Je
m'assure aussi que ce soit déclampé. C'est le cas. Ici, c'est bien inséré, c'est bien fixé. Voilà. Et je referme. Maintenant, j'allume la pompe. Pression de 2-3 secondes sur le bouton on-off. La pompe est allumée. Donc ici, hop, hop, hop. Un tout petit peu. Ouais, donc ici. Voilà. Je mets ça en place. Donc il me demande le code. Voilà. Donc nouveau patient. Contenance de poche de 1,5 litres. Injection de la totalité. Durée d'injection 12 heures. Le KVO, garder la veine open. Donc 0,5 ml par heure. C'est bon. C'est pour l'accélération et la décélération. Ici, on vérifie le débit qui est bien de 125 millisecondes. 125 millilitres par heure, ce qui correspond à 12 heures. Le débit de KVO, ok, hop, la pompe est en pause. Maintenant, ce que je fais, c'est que j'appuie pour la purger pendant 2-3 secondes. Voilà, la purge a commencé. Je la mets bien à la verticale ici, comme indiqué. Et on va la laisser couler. Dans le plastique des compresses. Donc en général c'est 6 ml. Là on est à 3,7, encore 2,3, plus que 2. Donc là on voit que ça se remplit. Ça arrive, ça coule, 3 gouttes, 4 gouttes, 5 gouttes, 6 gouttes, 7 gouttes, 8 gouttes. En général c'est une petite dizaine. Voilà. C'est bon. Ça a été purgé. La pompe est en pause. Je remets la pompe dans son emballage, ici. Ça, on n'a plus besoin. Enfin, je m'en débarrasserai plus tard. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer les 2 seringues de solution saline. Donc, j'ouvre le paquet de ce côté-ci. Hop. Je déverrouille le piston. Je déverrouille le capuchon. Et je m'occupe d'éjecter l'air de la seringue. Voilà. Plus d'air visible, mais il y en a peut-être encore toujours un peu. Donc, je fais toujours attention de ne jamais injecter la toute dernière partie de la seringue pour cette raison-là. S'il y a un peu d'air dans les veines, c'est pas grave, mais il n'en faut certainement pas beaucoup. Enfin, le moins possible, c'est ça que je veux dire. Donc, je déverrouille le piston. Je déverrouille avec un quart ou un huitième de tour ici au-dessus. Puis maintenant, je commence à presser la seringue pour purger. Voilà. Je resserre, je dépose. Donc la pompe est toujours en pause. Et elle nous le signale avec cette petite bille intermittent. Oups.
retirer en remontant la veste, voilà, en remontant mon t-shirt. Voilà, donc c'est toujours clampé, le swap câble est mis. Je redésinfecte mes mains, toujours avant de toucher le cathéter, très important. Voilà, donc avant de prendre le cathéter en main pour éviter toute contamination par contact, je prends une compresse et je le mets en dessous du cathéter. Voilà, de cette manière-ci. Oui, je me rapproche un peu de la caméra. Oups. Je vais retirer le swap câble. Donc comme il n'y a pas de contact pour ça avec la main, je veux dire avec le contact direct entre cette main-ci et le cathéter, je ne prends pas de gauze. Et je jette le capuchon. Désinfectant. Pas besoin de désinfecter car le capuchon est autodésinfectant. Ici, la façon dont je retire le capuchon sans toucher. Comme ça, on garde tout stérile ou désinfecté. Et je connecte la seringue tout de suite sur le cathéter. Après, je déclampe et je déplace aussi légèrement le clamp pour augmenter, tentative d'augmentation de la durée de vie, et donc du plastique qui se trouve compressé en dessous. Et donc là, je fais une injection pulsée de 2 ml, donc ça va faire à peu près 5 pulsations. Première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Et donc la raison de la pulsation, c'est que c'est ce mouvement mécanique qui va aider au nettoyage. Deuxième seringue, même opération, sans toucher le bout. Je retire le capuchon. Je mets la deuxième seringue. Rasoconnecteur sans aiguille, pas besoin de clamper entre temps. À nouveau, 5 impulsions. 1, 2, 3, 4 et 5. Puis ici, on va maintenant, je vais déconnecter et mettre la ligne de perfusion. Je laisse toujours déclamper. Je fais bien attention de ne pas toucher. Oups, là j'en ai mis partout, c'est pas grave. C'était très maladroit. Là, je connecte. Et ici, je vais prendre une compresse parce que j'en ai un peu sur les doigts. Et donc, voilà, j'ai pas envie de rendre tout collant. On sait jamais. Voilà. Donc maintenant, c'est bien mis, c'est connecté, c'est déclampé. Et donc, je vais pouvoir démarrer la pompe. Donc, j'appuie 2 fois sur le bouton Start. Je revérifie qu'il n'y ait pas de bulle d'air. C'est bien le cas. Ça a démarré. Et donc tout est bon. En fait, c'est terminé. Voilà. Merci beaucoup.